Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui une série qui est vraiment, moi c'est un petit coup de cœur celle-là quand je l'avais vue dans les années 2000. Wolframes est disponible en review aujourd'hui sur la chaîne sur la chaîne YouTube. Je suis fatigué, hein, je peux vous le dire en ce moment, c'est très dur le boulot. Alors Wolframes c'est un animé, déjà on va se le dire tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est une upscale. Parce que tout simplement, Wolframes, quand il a été produit, il était déjà produit en animé numérique. Il n'a pas été produit en HD. Donc déjà, on va balayer tout de suite les gens qui disent « Oui, mais c'est HD ». Non, 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 non. C'est pas HD, c'est upscale. Maintenant, il faut voir si c'est une très bonne upscale ou une mauvaise upscale, comme beaucoup de Blu-ray que je vous présente qui sont des années 2000 et qui sont forcément des upscales. Donc coffret à presque A4, il est un peu plus petit que la moyenne, donc plutôt sympathique, assez lourd par contre. Donc voilà, donc là, ça c'est la tranche, face avant... Voilà. Le côté, il n'y a rien du tout. Derrière, juste le logo Wolframes. Et du coup, derrière, il y avait les spécifications techniques, le flyers. Donc, c'est 3 Blu-ray, 30 épisodes, environ 12 heures de programme. C'est en 4 tiers, donc c'est en 1440 par 1080. Avec une VOVF en stéréo PCM et des sous-titres français. Zone B, tout public. Et c'est disponible chez Dybex pour une trentaine d'euros à peu près, parce qu'il a quand même pas mal baissé celui-là, donc je peux vous le dire, il est quand même maintenant très abordable. Donc on va le sortir, parce qu'il y a beaucoup de contenu, et c'est ce qui est le plus lourd, c'est en fait le gros book qui est en dessous. Donc les digipacks, voilà, les cartes, on en parlera après, et le book qui est ici, on en parlera après. Donc les digipacks, on va avancer un peu. Donc premier digipack, hop, voilà, niveau illustration. Voilà. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Dedans, donc ça c'est le premier, il n'y a qu'un seul disque dedans. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les paroles du générique ici. Voilà, ça c'est celle de l'opening. Très joli design, qui rappelle fortement la série, hein, de toute façon. Donc ça c'est le disque 3 au niveau design. Voilà, illustration ici, hop. On va essayer de la faire un peu plus rapidement, cette review quand même, pour qu'on puisse accélérer un peu. La liste des épisodes. Voilà. Liste complète des épisodes. Au niveau illustration. Alors, Wolframes, c'est une série qui est assez magique. Qui vraiment... Quand je l'avais vu à l'époque, c'était vraiment... pour moi, un vrai coup de cœur. Parce que déjà, je crois que c'était un des premiers animés que j'ai vu de Bones. Et il m'avait vraiment marqué au niveau de sa réalisation et du scénario. C'était vraiment quand même assez époustouflant. C'était une très bonne série. Elle a encore bien vieilli, je trouve. Et l'OST est fabuleuse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les cartes. Hop. L'impression est plutôt bonne. Bon, il y a un effet graphique un peu vieux, post-apocalyptique, etc. qui est appliqué dessus. C'est totalement normal. Hein. C'est pas un défaut d'impression. Voilà. Hop. Et voilà. Donc les cartes, plutôt bonne impression. Déjà, c'est plutôt bien. Hop. Et le book. Alors, le book... Il y a du contenu. Déjà, on a un sommaire. Donc, on a dedans... introduction, le livre de la lune, jaquette originale, l'histoire, le studio Bones, images promotionnelles, les croquis, donc il y a les personnages, les dessins préparatoires, les loups, les décors, les accessoires, le staff, le guide des épisodes, le storyboard de l'épisode 1, et Wolframes et romantisme et les remerciements. Donc voilà, donc je peux vous garantir quand vous voyez l'épaisseur du book, il y a des choses. Bon, bien sûr, le guide des épisodes avec les 30 épisodes comble quand même pas mal de choses. On commence par une introduction complète sur l'univers Wolframes, c'est plutôt cool, qui n'a pas de mention d'ailleurs au niveau copyright. Je pense que ça n'a pas été fait en interne chez... je crois qu'il est produit par IDP celui-là, ce coffret pour Dybex. Mais je crois que ça vient peut-être ça vient de Manga News ou quelque chose comme ça. Vous me le direz dans les commentaires, je vous laisse lire vite fait l'introduction. Dans le futur, quelque part sur une terre en période glaciaire. Voilà, je pense que... Vous me direz si vous le voyez quelque part, mais je pense que ça vient de Manga News. Donc voilà. Donc le livre de la lune. Donc on a tout un guide sur le livre de la lune. C'est plutôt cool avec des illustrations dedans. C'est bien. Voilà. Alors ça, on les retrouve sur certaines cartes. Un peu dommage. Voilà.
Le Studio Bones, on a une introduction sur le Studio Bones, la série télévisée, au niveau cinéma, ils ont fait Scaflowne, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, l'étoile sacrée de Milos, ils ont fait Star Driver, ils ont fait plein de trucs, ils ont fait My Hero Academia, bien sûr, évidemment, My Hero Academia, le film et la série qui a un success story, mais de ouf. Donc je peux vous garantir que Bones, c'est un studio qui, à mes yeux, vraiment valeur sûre sans problème. Et me dites pas que la première saison de Fullmetal Alchemist n'est pas une bonne saison, je peux vous dire le contraire, c'est vraiment une très bonne série. Voilà, donc c'est bien, on a les illustrations des personnages. Hop, on va éviter de trop spoiler parce qu'il y a pas mal de personnages qui sont dedans qu'on voit beaucoup plus tard dans la série. Voilà, on avance. Donc on a tous les chara design, etc. C'est plutôt cool. Là-dessus, il y a du matos, donc faut en profiter. On peut faire des books. Voilà. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on va dézoomer un tout petit peu, je pense. Hop, voilà. Voilà. On va avancer un peu. C'est une très bonne série, Wolfrain, vraiment très très bonne série. Je vous la recommande vivement. Malgré qu'elle soit upscale, de toute façon, ça reste quand même une série qui est encore disponible en DVD. Donc, si jamais vous avez juste une télé HD pas terrible et un lecteur DVD, il reste encore le coffret DVD disponible aux éditions Gold pour 9,90 €. Mais bon, après, c'est pas non plus la meilleure qualité possible pour voir Wolfrain. Parce que je peux vous garantir que cet animé-là, il a quand même besoin de débit vidéo et de traitement vraiment au top pour maintenir sa qualité graphique. Les différents objets, etc. Le staff japonais qui est inscrit ici, très bien. Les épisodes, bon voilà, c'est le guide d'épisode. Alors là, c'est le guide d'épisode. Là, on l'a pendant 30 pages. Voilà, hop. Donc on a le storyboard de l'épisode 1. Vous savez ce que c'est qu'un storyboard de toute façon. Il n'est pas traduit en japonais et en plus les caractères ne sont pas lisibles. Donc du coup, même si quelqu'un voudrait le lire et qui parle le japonais couramment, c'est un peu cuit pour lui. Donc voilà, donc c'est un storyboard, c'est tout le storyboard de l'épisode 1. Ça peut être amusant de voir certains plans vraiment juste simplement illustrés dans le storyboard et de voir ce que ça donne dans l'animé. Je vous invite toujours à le faire, ça peut être très déroutant au début parce que je peux vous garantir que des fois, d'un simple plan, on peut en découdre beaucoup de choses derrière. Le romantisme dans Wolfrain, il y a toutes 2 pages là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal, qui permet d'expliquer un peu là-dessus sur l'univers de Wolfrain, le romantisme, etc. Même 4 pages, 5, 6 pages, 7, 8 pages, 8 pages là-dessus, c'est quand même pas mal, il y a quoi à développer. Et voilà, c'est la fin de ce book. C'est un beau coffret quand même pour le prix où il est vendu maintenant, de toute façon, c'est une 30aine d'euros. Je pense que là-dessus, personne se trompe. Quelqu'un qui est fan un peu de ces univers, un peu, voilà, loup, un peu post-op, tout ce qui est un peu vraiment aventure, etc. Ça peut être très intéressant de lui offrir parce que ce genre d'animé, 1, ça vieillit bien, 2, ça se remate sans problème. C'est ça l'avantage de Wolfrain, c'est qu'il se remate sans problème parce que je trouve que sa réalisation n'a pas pris une ride, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi je vais aller regarder la série et je vais vous faire bien sûr dans la seconde partie de la review le descriptif technique, tout et mon avis sur la qualité vidéo, audio, sous-titres, etc. Et on conclura bien sûr sur le rapport qualité-prix et s'il faut l'acheter ou pas. Moi ça sera dans quelques jours, pour vous ça sera tout de suite bien sûr que voilà les joies du montage. Et donc à tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1440 par 1080, car je vous rappelle que Wolfrain a été développé et produit en 4 tiers, un FPS de 23,276. On quitte du coup le PAL Speedup 25 FPS du DVD, une compression en H264 via le compresseur X264 et un débit qui avoisine en moyenne 22 mégabits par seconde. C'est d'ailleurs assez stable sur l'intégralité des épisodes, c'est en général 21,5, 22,3, mais en général ça tourne autour de 22 mégabits par seconde. Wolfrain est un animé des animés 2000 et donc rare étaient les masters vraiment aux définitions à l'époque. Wolfrain n'échappe pas à ça, le master bien qu'upscale. Maintenant, c'est de savoir si c'est bien fait ou non. Globalement, c'est correct. Bien évidemment, sur quelques plans, on peut voir que l'algorithme a du mal à détecter les contours, mais ce n'est pas dans l'ensemble si dramatique que ça. J'aurais vraiment cru que ça aurait pu être pire, mais en fait, c'est plutôt pas mal. Pour le color banding, visiblement, un traitement a été appliqué sur la vidéo car il est très bien contenu. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon point pour la vidéo sur le Blu-ray. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en AC3 à 384 kbps, 16
16 bits 48 kHz. Voilà un point qui n'a pas bénéficié du Blu-ray car malheureusement ils ont fait un choix de mettre plus d'épisodes par disque, c'est le son. Pas de DTS HDMI ni de PCM sur notre édition, mais un AC3 384 kilobits par seconde et la compression se fait entendre au casque et sur une bonne installation au cinéma. Les aigus sont un petit peu plats, c'est un peu lissé, la faute au choix de mettre 30 épisodes sur 3 des Blu-ray disques, ce qui fait que dans chaque Blu-ray il y a 10 épisodes. Je vous ai déjà expliqué sur Code Geass que ce genre de choix se paye ou par la qualité vidéo ou par la qualité audio. Ici c'est la qualité audio qui a été un petit peu sacrifiée. Mais comme d'habitude je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Et tes blessures, ça va? Oui. Heureusement que c'est la pleine lune. Je peux savoir ce que t'es venu faire dans cette ville pourrie? C'est une odeur qui m'a attiré. Le parfum d'une fleur de lune. Ça vient d'ici, de quelque part. Moi aussi je l'ai senti. J'ai un super flair, je sens un chien qui fouille une poubelle à des kilomètres. Ah ouais? C'est vachement utile. Oui, je sais. Pourquoi tu m'as suivi dans ma fuite? J'en sais rien, j'ai eu envie, c'est tout. Et puis tu n'as pas l'air comme les autres. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Chercher le Rakuen. Il n'y a pas assez de rayons lunaires ici. Tu cherches le paradis? Ouais, ça me plaît bien. Au fait, je m'appelle Kiba. En ce qui concerne la traduction et les sous-titres dans l'ensemble, traduction plutôt bonne, c'est celle de l'ancienne édition DVD de Beez, plutôt bonne niveau formulation, le nombre de caractères par seconde est plutôt bien respecté. Pour la police d'écriture et comme pour un paquet de Blu-ray d'Ibex qui sont en général traités chez IDP, elle est lisible, franchement elle est très lisible, aussi proche de l'écran qu'à 2 mètres, il n'y a pas de souci, c'est vraiment parfaitement lisible, je suis plutôt satisfait de ces sous-titres dans l'ensemble. En conclusion, c'est un bon coffret. Bien évidemment, le A4 ce n'est pas pour tout le monde et donc déjà un premier choix sera à faire. Si vous avez déjà le coffret DVD, un très bon téléviseur avec un très bon algorithme d'upscale, le DVD ne nécessite pas d'être remplacé par le Blu-ray. Cependant, si vous avez un téléviseur 4K ou que vous n'avez pas dans votre collection l'édition DVD d'époque, l'achat de ce coffret est une bonne offre quand franchement on voit le prix. En effet, pour moins de 40 €, vous avez une édition avec du contenu dedans. Le book à l'intérieur qui est gavé de contenu par rapport au DVD d'époque. Mais je vous recommande l'achat que si vous êtes vraiment que collectionneur, vous n'avez pas le DVD ou vous avez un téléviseur 4K. Franchement, si vous avez un téléviseur haute définition 1080p et le DVD et qu'en plus votre télé a un très bon algorithme d'upscale, l'intérêt d'acheter le Blu-ray n'est à mes yeux pas pertinent, franchement. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura la review de Dragon Ball Super partie 3. J'ai reçu le coffret Blu-ray, il était temps, donc on va pouvoir la faire tranquillement. Il y a Senseiya édition Ultimate, vraiment celle avec la boîte qui reprend l'horloge des 12 maisons du Zodiac que j'ai à la maison. Ça va prendre un peu de temps pour pouvoir regarder l'intégralité des épisodes, donc faut bien comprendre que ça va mettre du temps. Ça arrivera, vous inquiétez pas. Si vous avez la moindre question au sujet de ce coffret Blu-ray de Wolfrain ou sur d'autres coffrets que vous souhaitez acquérir ou que vous souhaitez me suggérer des coffrets, l'espace commentaire est ouvert en bas de la vidéo. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a un lien Utip sur la vidéo et dans la description aussi qui me permet de soutenir au niveau des reviews. Si vous pouvez regarder de la pub ou faire un don, le don n'est pas obligatoire bien sûr, mais si vous pouvez regarder quelques pubs pour pouvoir soutenir la chaîne au niveau des reviews, ça me permettrait de toucher un tout petit peu d'argent et de pouvoir réinvestir tout ça dans des coffrets et par la suite vous les faire gagner, parce que je vous rappelle que là le 22 mars j'ai fait le tirage au sort pour faire gagner un coffret Blu-ray de Nadia et le secret de l'eau bleue, qui était d'ailleurs sur la review de Nadia, le secret de l'eau bleue. Je vous ai fait gagner un coffret. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien, ciao.